Ah, ce livre est parfait. Bonjour. Bonjour à tous mes auditeurs et soyez les bienvenus sur ma chaîne Memento Liber. Victor Hugo, l'écrivain, le poète, le dramaturge et l'homme politique français, est considéré comme l'un des plus grands auteurs de la littérature française et le chef de file du romantisme. Je reviens dans cette vidéo vous partager quelques-uns des splendides et mirifiques poèmes qu'est son chef-d'œuvre, Les Contemplations. Juste un moment de pur plaisir et de s'absorber dans l'observation attentive de 25 années d'écrits, rassemblés en 6 livres et parus en 1856. L'auteur a laissé, pour ainsi dire, ce livre se faire en lui. La vie, en filtrant goutte à goutte à travers les événements et les souffrances, l'a déposé dans son cœur. Ceux qui s'y pencheront retrouveront leur propre image dans cette eau profonde et triste qui s'est lentement amassée là, au fond d'une âme. Qu'est-ce que les contemplations ? C'est ce qu'on pourrait appeler, si le mot n'avait quelque prétention, les mémoires d'une âme. À ma fille. Oh mon enfant, tu vois, je me soumets. Fais comme moi. Vis du monde éloigné. Heureuse, non. Triomphante, jamais. Résignée. Sois bonne et douce, élève un front pieux. Comme le jour dans les cieux met sa flamme, toi, mon enfant, dans l'azur de tes yeux, mets ton âme. Nul n'est heureux et nul n'est triomphant. L'heure est pour tous une chose incomplète. L'heure est une ombre et notre vie, enfant, en est faite. Oui, de leur sort, tous les hommes sont là. Pour être heureux, à tous, destin morose, tout a manqué. Tout, c'est-à-dire, hélas, peu de choses. Ce peu de choses est ce que, pour sa part, dans l'univers, chacun cherche et désire un mot, un nom, un peu d'or, un regard, un sourire. La gaieté manque au grand roi sans amour. La goutte d'eau manque au désert immense. L'homme est un puits où le vide toujours recommence. Vois ces penseurs que nous divinisons. Vois ces héros dont les fronts nous dominent. Noms dont toujours nos sombres horizons s'illuminent. Après avoir, comme fait un flambeau, ébloui tout de leurs rayons sans nombre, ils sont allés chercher dans le tombeau un peu d'ombre. Le ciel, qui sait nos maux et nos douleurs, prend en pitié nos jours vains et sonores. Chaque matin, il baigne de ses pleurs nos aurores. Dieu nous éclaire à chacun de nos pas sur ce qu'il est et sur ce que nous sommes. Une loi sort des choses d'ici-bas et des hommes. Cette loi sainte, il faut s'y conformer. Et la voici, toute âme y peut atteindre. Ne rien haïr, mon enfant, tout aimer ou tout plaindre. Paris, octobre 1842. La vie au champ. Le soir, à la campagne, on sort, on se promène, le pauvre dans son champ, le riche en son domaine. Moi, je vais devant moi. Le poète, en tout lieu, se sent chez lui, sentant qu'il est partout chez Dieu. Je vais volontiers seul, je médite ou j'écoute. Pourtant, si quelqu'un veut m'accompagner en route, j'accepte. Chacun a quelque chose en l'esprit. Et tout homme est un livre où Dieu lui-même écrit. Chaque fois qu'en mes mains un de ces livres tombe, volume où vit une âme et que celle la tombe, j'y lis.
Chaque soir donc je m'en vais, j'ai congé, je sors. J'entre en passant chez des amis que j'ai. On prend le frais au fond du jardin, en famille. Le serein mouille un peu les bancs sous la charmille, n'importe, je m'assieds. Et je ne sais pourquoi, tous les petits-enfants viennent autour de moi. Dès que je suis assis, les voilà tous qui viennent. C'est qu'ils savent que j'ai leur goût. Ils se souviennent que j'aime comme eux l'air, les fleurs, les papillons et les bêtes qu'on voit courir dans les sillons. Ils savent que je suis un homme qui les aime, un être auprès duquel l'on peut jouer et même crier, faire du bruit, parler à haute voix. Que je riais comme eux et plus qu'eux autrefois, et qu'aujourd'hui, sitôt qu'à leurs ébats j'assiste, je leur souris encore, bien que je sois plus triste. Ils disent, doux amis, que je ne sais jamais me fâcher, qu'on s'amuse avec moi, que je fais des choses en carton, des dessins à la plume, que je raconte à l'heure où la lampe s'allume, oh, des contes charmants qui vous font peur la nuit, et qu'enfin je suis doux, pas fier et fort instruit. Aussi, dès qu'on m'a vu, le voilà, tout s'accourt. Ils quittent jeux, cerceaux et balles, ils m'entourent avec leurs beaux grands yeux d'enfant, sans peur, sans fiel, qui semblent toujours bleus tant on y voit le ciel. Les petits, quand on est petit, on est très brave, grimpent sur mes genoux. Les grands ont un air grave. Ils m'apportent des nids de merles qu'ils ont pris, des albums, des crayons qui viennent de Paris. On me consulte, on a 100 choses à me dire, on parle, on cause, on rit surtout, j'aime le rire. Non le rire ironique au sarcasme moqueur, mais le doux rire honnête ouvrant bouches et cœurs, qui montre en même temps des âmes et des perles. J'admire les crayons, l'album, les nids de merle, et quelquefois on dit, quand j'ai bien admiré, il est du même avis que monsieur le curé. Puis, lorsqu'ils ont jasé tous ensemble à leur aise, ils font soudain, les grands s'appuyant à ma chaise et les petits toujours groupés sur mes genoux, un silence, et cela veut dire « parle-nous ». Je leur parle de tout. Mes discours en eux sèment ou l'idée ou le fait. Comme ils m'aiment, ils aiment tout ce que je leur dis. Je leur montre du doigt le ciel, Dieu qui s'y cache et l'astre qu'on y voit. Tout, jusqu'à leur regard, m'écoute. Je dis comme il faut penser, rêver, chercher. Dieu bénit l'homme, non pour avoir trouvé, mais pour avoir cherché. Je dis, donnez l'aumône aux pauvres humbles et penchés. Recevez doucement la leçon ou le blâme. Donner et recevoir, c'est faire vivre l'âme. Je leur conte la vie et que dans nos douleurs, il faut que la bonté soit au fond de nos pleurs et que dans nos bonheurs et que dans nos délires, il faut que la bonté soit au fond de nos rires. Qu'être bon, c'est bien vivre et que l'adversité peut tout chasser d'une âme excepté la bonté. Je leur raconte aussi l'histoire, la misère du peuple juif, maudit qu'il faut enfin bénir. La Grèce, rayonnant jusque dans l'avenir. Rome, l'antique Égypte et ses plaines sans ombre, et tout ce qu'on y voit de sinistre et de sombre. Lieux effrayants, tout meurt, le bruit humain finit. Tous ces démons taillés dans des blocs de granit, Olympe monstrueux des époques obscures, les sphinx, les Anubis, les Amones, les Mercures sont assis au désert depuis 4000 ans. Autour d'eux, le vent souffle et les sables brûlants montent comme une mer d'où sort leur tête énorme. La pierre mutilée a gardé quelque forme de statue ou de spectre et rappelle d'abord les plis que fait un drap sur la face d'un mort. On y distingue encore le front, le nez, la bouche, les yeux, je ne sais quoi d'horrible et de farouche qui regarde et qui vit, masque vague et hideux. Le voyageur de nuit qui passe à côté d'eux s'épouvante et croit voir aux lueurs des étoiles des géants enchaînés et muets sous des voiles. La Terrasse, août 1840. Hier au soir.
Hier, le vent du soir dont le souffle caresse nous apportait l'odeur des fleurs qui s'ouvrent tard. La nuit tombait, l'oiseau dormait dans l'ombre épaisse. Le printemps embaumait moins que votre jeunesse. Les astres rayonnaient moins que votre regard. Moi, je parlais tout bas. C'est l'heure solennelle où l'âme aime à chanter son hymne le plus doux. Voyant la nuit si pure et vous voyant si belle, j'ai dit aux astres d'or, versez le ciel sur elle. Et j'ai dit à vos yeux, versez l'amour sur nous. Quia pulvis es, car vous êtes poussière. Ceux-ci partent, cela demeure. Sous le sombre aquilon dont les 1000 voix pleurent, poussière et genre humain tout s'envole à la fois. Hélas, le même vent souffle en l'ombre où nous sommes, sur toutes les têtes des hommes, sur toutes les feuilles des bois. Ceux qui restent à ceux qui passent disent, infortunés, déjà vos fronts s'effacent. Quoi, vous n'entendrez plus la parole et le bruit? Quoi, vous ne verrez plus ni le ciel, ni les arbres? Vous allez dormir sous les marbres, vous allez tomber dans la nuit. Ceux qui passent à ceux qui restent disent, vous n'avez rien à vous, vos pleurs l'attestent. Pour vous, gloire et bonheur sont des mots décevants. Dieu donne aux morts les biens réels, les vrais royaumes. Vivants, vous êtes des fantômes. C'est nous qui sommes les vivants. Février 1843. Apparition. Je vis un ange blanc qui passait sur ma tête. Son vol éblouissant apaisait la tempête et faisait taire au loin la mer pleine de bruit. « Qu'est-ce que tu viens faire, ange, dans cette nuit ?» lui dis-je. Il répondit, « Je viens prendre ton âme. » Et j'eus peur, car je vis que c'était une femme, et je lui dis, tremblante et lui tendant les bras, « Que me restera-t-il, car tu t'envoleras ?» Il ne répondit pas. Le ciel que l'ombre assiège s'éteignait. « Si tu prends mon âme, m'écriai-je, où l'emporteras-tu? Montre-moi dans quel lieu. » Il se taisait toujours. « Ô passant du ciel bleu, es-tu la mort, lui dis-je, ou bien es-tu la vie ?» Et la nuit augmentait sur mon âme ravie. Et l'ange devint noir et dit, « Je suis l'amour. » Mais son front sombre était plus charmant que le jour, et je voyais dans l'ombre où brillaient ses prunelles les astres à travers les plumes de ses ailes. Jersey, septembre 1855. Au poète qui m'envoie une plume d'aigle. Oui, c'est une heure solennelle. Mon esprit, en ce jour serein, croit qu'un peu de gloire éternelle se mêle au bruit contemporain, puisque, dans mon humble retraite, je ramasse, sans me courber, ce qui laisse choir le poète, ce que l'aigle y laisse tomber. Puisque, sur ma tête fidèle, ils ont jeté, couple vainqueur, l'un une plume de son aile, l'autre une strophe de son cœur. Oh, soyez donc les bienvenus, plumes, strophes, envoi glorieux. Vous avez erré dans les nues, vous avez plané dans les cieux. Alors, voici le temps de refermer cette vidéo, mélodieuse, berçante et tendre. Merci, Monsieur Hugo, pour ces mots magiques et intemporels. Et je tiens à vous remercier, mes auditeurs, pour vos partages, vos commentaires et votre temps. Je vous dis à très vite sur ma chaîne pour une autre vidéo. Alors, en attendant, prenez soin de vous.